Rémi Camus, bon, énormément de gens te connaissent déjà, mais est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur toi? Eh bien, pour la communauté, effectivement, il y en a certains qui ne connaissent peut-être pas. Donc, je m'appelle Rémi Camus, je suis aventurier explorateur, formateur en survie et conférencier à mes heures perdues. Tu as fait déjà énormément de choses absolument extraordinaires, comme une traversée de l'Australie, descendre le Mekong, et 4400 km du Mekong en hydrospeed, et d'autres projets assez fous comme ça que tu as fait. Et qu'est-ce qui te motive comme ça à faire des choses aussi folles? En fait, il y a plein d'aspects. L'aspect du dépassement de soi me plaît beaucoup, de pouvoir me confronter à mes propres limites et voir jusqu'où je suis capable d'aller. Donc ça, c'est un truc qui me passionne. Là, sur notre prochain projet, on travaille avec le CHU de Grenoble pour travailler sur le corps humain et comprendre comment les mécanismes physiologiques du corps humain sont capables de se mettre dans des situations vraiment très difficiles ou voire même hostiles, comme la mer. Donc ça, c'est un truc qui me passionne. Et puis ensuite, j'ai tellement été affecté par le manque d'eau sur ma première aventure en Australie que ça a été pour moi l'élément déclencheur. Et je me suis dit, mais c'est un truc de ouf, c'est que moi, je prends conscience à travers mon aventure, donc c'était en 2011, je prends conscience à travers mon aventure que l'eau est une denrée qui est très rare, qui est un bien commun qu'on doit préserver parce qu'en fait, s'il n'y a pas d'eau sur Terre, il n'y a pas de vie. Si on appelle la planète Terre la planète bleue, c'est bien pour une raison propre. Et elle contient toute une quantité d'eau, alors potable ou salée, mais peu importe, mais qui apporte la vie. On en a besoin. La vie est apparue dans les mers et les océans en premier et tout doucement elle est sortie pour aller sur les terres. Et en fait, je me suis rendu compte de son importance en Australie parce que j'ai failli crever dans le désert. Et ça a été mon cheval de bataille, mon envie de me dire, à mon tour, je vais essayer de sensibiliser. Donc, toutes mes aventures ont un caractère environnemental écologique où j'essaie de sensibiliser le plus grand nombre. Et là, pour la prochaine, eh bien, on a les MFR du Rhône, ce qui regroupe un peu plus de 10 000 gamins, étudiants. Mais voilà, on a presque à peu près 10 000 étudiants qui sont sur le projet. Et je trouve que c'est passionnant. Et ce que je garde à chaque fois en tête, de toutes mes interventions que je peux faire dans les écoles, eh bien, ce sont toutes ces petites étoiles qu'il y a dans les yeux des enfants, notamment les primaires ou les jeunes collégiens, quand il y a leurs étoiles dans les yeux, se dire « Waouh, moi aussi je veux faire ça » ou « Moi aussi j'ai compris ». Et pour moi, c'est la plus belle récompense. Tu te déplaces aussi, tu as décidé de quitter au maximum la voiture pour te déplacer autrement. Effectivement, en fait, ça faisait très longtemps que j'y pensais. J'étais très conscient de la problématique de la voiture, du déplacement. Et en fait, pour marquer encore plus mon message sur le côté environnemental, je dis il faut poursuivre sur cette transition écologique. Quand les gens me demandent « Est-ce que Rémi, t'es écolo ?» Je fais « Non, pas du tout. Je suis pas écolo. Moi. Je suis pragmatique. » C'est-à-dire, quand je pars en stage de survie et je dois aller dans la forêt, eh bien, j'ai mon K4, qui est un gros cube à l'arrière. Je peux charger tout le matériel pour mes stagiaires. Je pars dans la forêt et je sais que j'aurai aucune difficulté si je dois, prendre un chemin un peu plus encaissé parce que j'ai un mode 4x4, ce qui me permet de sortir facilement de la forêt. Par contre, je trouve ça aberrant de devoir utiliser son véhicule pour se déplacer. Moi, j'habite à Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon. J'habite en centre-ville. On peut tout faire en vélo, à pied, etc. Sauf que le vélo a pour moi cette petite note c'est très compliqué de se dire je vais à un rendez-vous en vélo, je vais au travail en vélo, parce que si on est à 15, 20, 30 km de son lieu de travail, s'il n'y a pas une douche à l'arrivée, et il n'y a pas de quoi se changer, se préparer, et on se retrouve à être dégoulinant, etc. Et je trouvais que la mobilité verte à travers soit de la gyro ou de la trottinette, peu importe, avait ce côté de la mobilité très facile comme le vélo pour pouvoir se faufiler et d'aller rapidement à des rendez-vous, et en étant clean, où on peut arriver en étant impeccable et pour faire son rendez-vous. Et je trouvais que c'était un truc plutôt sympa. Tout à l'heure, encore une fois, je prends la roue, je fonce vite fait à la poste pour aller déposer un truc. Je vais à la mairie pour récupérer 2 papiers, j'appelle ma compagne, je lui dis c'était bien ça que tu voulais? Elle fait oui, c'est bien ça. Je fais ok, j'arrive, je reviens à la maison vite fait. Elle fait bon, à tout à l'heure. Je raccroche, j'arrive avec la roue, je passe la porte, elle fait déjà? Je dis comment ça déjà? Elle me dit mais t'es déjà là? Et je fais c'est pas une voiture, hein. Je sors de la mairie, j'allume la roue, je roule, je rentre à la maison avec la roue. Je dis putain mais ça va trop vite. Et en fait on se rend compte que c'est
un moyen de déplacement qui est très pratique. Je pense qu'il faut encourager les gens à le faire. Alors, pas forcément que sur la route, parce que il y en a qui peuvent aimer ou pas, hein, peu importe, hein, mais que ce soit la roue, la trottinette, avec voilà, ce côté bien cadré, de bien respecter les choses, avoir un casque, etc. Parce que on est quand même sur une voie où on a d'autres engins motorisés qui circulent et qui vont beaucoup plus vite. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui devrait pousser les gens à aller encore plus loin sur cette transition écologique. Maintenant, je fais tous mes rendez-vous avec la roue et j'ai été agréablement surpris en fait sur Paris. Et quand on part de zéro, vraiment de rien du tout, et on commence à mettre en place des pistes cyclables, moi je trouve que c'est relativement sympa de se promener à Paris en vélo ou en roue parce qu'on a beaucoup plus d'aisance sans avoir la crainte de se dire je vais me faire écraser par un camion, par un véhicule. Donc on commence vraiment à prendre conscience de tout cela et il faut qu'on poursuive là-dedans. Et du coup, comment tu as découvert la roue la première fois ? La toute première fois, c'est très drôle. Valentin Lam est donc mon vidéaste, c'était photographe, et il a connu la roue par son papa qui avait l'une des toutes premières roues il y a pas mal de temps. Et à chaque fois qu'on devait faire un tournage où je me déplaçais soit en courant, soit en vélo, etc., il venait avec sa roue, avec son trépied, et il arrivait à faire directement à se déplacer à proximité avec la roue. Je me dis, c'est vachement bien ton truc là. Il me fait, bah ouais, on arrive à se déplacer et puis t'as vraiment cette sensation de glisse, de profiter et puis le voir une fois, deux fois, trois fois. J'avais essayé une ou deux fois, je fais, ah ouais, bon, c'est un peu casse-gueule ton truc. Il me dit, ah mais c'est parce que t'as pas encore le truc et que t'es trop crispé. Je fais, ça. Et puis j'avais laissé ça de côté pendant quelques temps et Adrien Cabagno, son pote que je connais très bien aussi, avec qui on a descendu la Loire en radeau l'année dernière, a eu une roue également de chez Mobility Urban. Et il me dit, ah, mais tu devrais essayer. Et on s'est retrouvé un après-midi par chez lui sur Bourges. Et puis j'ai réessayé la roue. Je me suis dit, c'est clair, mais c'est vraiment intéressant. Et sur toute la démarche qu'il y avait derrière, non pas uniquement le fait que ça soit fun, mais je dis, mais tout ce que ça procure et comme sensation, mais également comme en termes de déplacement et de transition, etc. Je trouvais qu'il y avait un vrai côté intéressant où il faut, alors je dirais pas pousser à la consommation, mais éduquer les gens pour leur montrer qu'il y a une vraie sensibilité et on a vraiment quelque chose à y gagner de se déplacer en roue, en gyroroue, en trottinette pour gagner du temps tout en étant en toute sécurité. Je trouve que c'est un moyen ludique d'entrer dans une transition énergétique et écologique. Et pour ceux qui regarderont sur la vidéo ou qui liront le texte, enfin, franchement, n'hésitez pas une seule seconde, c'est un vrai plaisir de faire de la roue. Vous avez cette aisance, on a l'impression d'être sur des skis, tout en étant sur la route, on a une facilité et on a nos deux mains libres. Alors effectivement, il faut savoir maîtriser l'engin entre les jambes. Vous n'avez pas besoin d'aller à 50-60 km/h pour prendre du plaisir. Même à 20-25 km/h, vous prenez du plaisir. Franchement, c'est un réel bonheur de partir le matin et de se promener avec la roue. Et en plus, on fait sensation parce que les gens ne connaissent pas forcément cet engin. Ouais, mais tu nous as bien expliquer ta démarche par rapport à la roue. Est-ce que tu as des questions à laquelle tu veux répondre mais qu'on n'a pas posées ? Pour revenir, tu vois, sur la roue, je trouve que les gens ont encore du mal à y voir un côté ludique et en même temps un déplacement assez facile. Les gens ont peur de ça parce que c'est tout de suite, mais je vais jamais y arriver. J'ai pas de l'équilibre pour un sou. Et on se rend compte que la technologie qui a été développée derrière les roues rend l'appareil relativement safe. Il y a très peu de problématiques, mais on se rend compte qu'une fois qu'on l'a adopté, c'est un moyen de déplacement qui est relativement agréable et qui va même beaucoup plus vite que les voitures. Donc je pense qu'il faut vraiment accentuer la démarche. Plus il y aura de personnes qui seront sur des roues, plus il y aura de personnes qui seront sur des trottinettes, plus nos municipalités, nos communes, nos villes devront se mettre à la page. Et quand je dis se mettre à la page, c'est de développer plus d'infrastructures, que ce soit en piste cyclable, en sécurité, pour qu'on puisse donner plus de facilité à ces monoroues ou ces deux roues électriques
plutôt qu'aux voitures et essayer tout doucement de vider les centres-villes. Je suis tout à fait conscient que beaucoup de personnes ont besoin de la voiture pour se déplacer, mais pour avoir des centres-villes qui soient beaucoup plus piétons que juste 4 roues en train de rouler dans tous les sens, eh bien pour cela il faut donner aux usagers des grandes villes la possibilité de se déplacer facilement, donc plus de transports en commun, plus de pistes cyclables, etc. Et je pense que si on leur montre qu'il y a de plus en plus de personnes, que les communautés grossissent de wheelers ou de personnes fans de trottinettes grossissent de plus en plus, et bien à un moment donné, forcément, ça va donner un réel intérêt. Et le dernier point, pour moi, c'était sur la location, tu vois, des trottinettes qu'on retrouve sur toutes les marques qui font de la trottinette en location, etc. C'est pas pour moi une solution en soi parce que les trottinettes elles terminent toutes dans les rivières, dans les fleuves parce qu'elles sont balancées et puis les gens elles s'en moquent complètement parce que c'est de la location journalière, ce qui est très dommage. Mais le fait d'avoir sa propre trottinette, son propre achat et qu'on en prend soin, eh bien on se rend compte que les gens sont plus responsables et font moins les abrutis sur les engins parce que il faut continuer d'accentuer là-dessus parce que les gens en prendront conscience et on aura par la suite cette possibilité d'avoir de plus larges routes ou pistes cyclables justement pour qu'on puisse les utiliser en toute sécurité. Non mais c'est complètement ce qu'on défend, c'est effectivement offrir plus de diversité, de choix aux gens. Si on veut qu'ils abandonnent leur voiture, il faut leur donner pas seulement une option vélo, il faut qu'ils aient du choix de choisir la mobilité qui leur va le mieux. Donc on est complètement raccord avec ça. Et effectivement, être propriétaire de sa trottinette ou de sa roue, ça, je pense que tous les gens qui nous regardent sont d'accord avec ça. Ça induit des comportements plus responsables, effectivement. On prend plus soin de sa machine. On prend, du coup, on a un meilleur comportement et on a un meilleur exemple pour les autres. Ouais. Complètement. Ah, donc c'est ça. Il faut que les gens ils puissent prendre conscience que on a une chance. Nous, ce que je veux dire, en France, on a cette chance pour les gens qui commencent. On a cette chance d'avoir des routes relativement larges, d'avoir des pistes cyclables qui sont quand même de plus en plus dimensionnées pour accueillir plus de vélos, plus de trottinettes, plus de roues. Alors que dans d'autres pays, c'est la voiture qui prime et toi tu te mets là-dessus et puis tu fais comme tu veux pour pouvoir avoir ton petit passage. Donc on a cette chance et je pense qu'il faut pousser la démarche encore plus là-dessus sur cette transition et leur montrer qu'il y a un réel intérêt de le faire pour eux, pour gagner du temps, pour prendre du plaisir, il faut le dire aussi, parce que c'est extrêmement important, mais gagner du temps, on gagne un temps fou à se déplacer en trottinette ou en roue. Moi, la roue, elle est juste dehors, elle est à 5 mètres. Le matin, j'allume, tac, tac, je vais plus vite qu'une voiture sur un périmètre de 3-4 km. Quand on doit sortir de la ville, c'est impressionnant le temps que je gagne à me déplacer en roue. Alors que avec une voiture, bien, pour peu qu'il y ait un accident ou un petit bouchon, tout s'arrête. Donc c'est là-dessus où il faut montrer aux gens que certes, ça peut faire peur, mais vous avez un réel intérêt de le faire. Du coup, on va te suivre dans tes aventures, parce que vraiment, c'est extraordinaire ce que tu vas faire. Du coup, on n'hésitera pas non plus à mettre ton livre, qui est très bien fait, qui est vraiment très inspirant. Parce qu'en fait, tu abordes les choses d'une façon pas chronologique. Tu racontes pas ton aventure, vraiment, tu donnes des clés pour que chacun trouve sa voie d'aventurier les choses qui motivent à se dépasser et à faire des choses et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Je voulais pas faire un livre qui retrace chronologiquement mes aventures parce qu'en soi il suffit d'aller sur internet et on retrouve les aventures de Rémi très facilement. Donc j'avais pas envie de retranscrire ce que je dis soit sur des plateaux télé, soit dans des vidéos ou dans des articles, peu importe, dans un bouquin, parce que ça serait la même chose, quoi. Mais je voulais apporter quelque chose de différent et montrer aux gens que, en fait, je suis exactement comme la plupart des gens. Je fais exactement la même chose. Je suis un être humain, j'ai juste 2 bras, 2 jambes. Mais la seule différence que j'ai par rapport
beaucoup de monde, et je dis pas tout le monde parce qu'il y en a d'autres qui font des choses extraordinaires, mais la seule différence que j'ai par rapport à d'autres, c'est que quand j'ai un truc en tête, mais je suis une tête de mule et je lâche pas le morceau tant que j'ai pas réussi. Et en fait, je vais toujours à fond dans mes projets et je me dis toujours, essaye, même si ça foire à un moment donné, tu auras appris des choses, continue. Mon Calvi Monaco, on l'a lancé en septembre 2020, mais j'ai eu des galères dans tous les sens. J'aurais pu arrêter, mais 1000 fois. Et c'est là-dessus où je montrais aux gens que vous n'avez pas besoin de faire l'ascension de la plus grosse montagne du monde, vous n'avez pas besoin d'aller sur le toit de l'Everest pour dire j'ai fait un truc. Et c'est ce que j'essaye d'apporter aux gens et c'est ce que je leur dis à chaque fois. Je leur dis, si vous voulez par la suite avoir cette sensation de ne jamais vieillir, eh bien, il faut acquérir de l'expérience et des moments de partage forts. Plus vous emmagasinerez ça, et plus vous aurez l'impression de pouvoir remonter dans le temps et de dire ouais, on a fait ça. Et vous allez avoir une vie super bien remplie. Je veux que les gens ils prennent conscience de leur potentiel et d'arrêter d'avoir ce jugement de la part des autres personnes, parce qu'on est souvent regardé, on est souvent jugé. Et je leur dis, vous imaginez si en tant que bébé, vous aviez eu cette même façon de penser. Eh bien, en fait, à l'heure actuelle, tout le monde marcherait à quatre pattes. Parce que, malheureusement, le regard des autres fait que je vais pas prendre de décision, je vais pas faire quelque chose parce qu'on va me critiquer, on va me dire quelque chose. Et si, quand on était bébé, on se cassait la gueule à chaque fois, et s'il n'y avait pas eu nos parents, nos grands-parents, frères, sœurs, oncles, tantes, en train de taper dans les mains, allez, vas-y, relève-toi, vas-y, tu vas le faire, à l'heure actuelle, on serait tous à quatre pattes. Donc, c'est là-dessus où je veux montrer aux gens qu'ils ont des capacités insoupçonnées et qu'avec un petit peu de volonté et des fois un bon coup de pied au cul, on arrive à faire de belles choses. C'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup Rémi. Et puis à bientôt. Merci à toi en tout cas.